bonsoir à vous, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez à travers le monde entier. On va rapidement se connecter pour faire ce petit direct par rapport au message que nous avons intercepté et cette vidéo que vous voyez derrière nous. Ici, c'est Kagame Paul, qui est devenu un élément très dangereux pour l'Afrique. C'est très clair. Et, Et là, il parle dans sa langue. Là, il parle dans sa langue, Kagame Paul. Nous ne sommes pas trop sûrs. S'il était à leur assemblée là-bas au Rwanda, où il était en entretien avec les militaires du Rwanda, nous ne le savons pas. Voilà un petit gars euh, qui est soutenu par un certain nombre de pays occidentaux et qui se croit tout permis au niveau d'Afrique, dans la déstabilisation même de l'Afrique centrale. Les intentions de Kagame sont connues. Nous, avant, on ne parlait pas des affaires de Kagame. On n'avait rien à foutre de ce type, ni du Rwanda. Comprenez ça, chers amis. Mais si nous sommes rentrés dans les affaires du Rwanda, c'est parce que le Rwanda est venu sur nos terres dans une complicité avec le Dahomey, le béninois Sassou Denis Mathurin. Et c'est là où nous nous sommes donc intéressés réellement à ce grand criminel que nous appelons Kagame Paul. Et nous sommes allés plus en profondeur. On s'est simplement rendu compte que le génocide du Rwanda, il était parmi les génocidaires. Et aujourd'hui, il se présente comme étant l'homme de paix qui a construit le Rwanda, mais avec quelles ressources naturelles? Les ressources naturelles viennent de la République démocratique du Congo, donc du Zaïre, avec aujourd'hui plus de 20 millions des peuples Congo à l'est de la République démocratique du Congo, donc du Zaïre, qui sont massacrés par ce type et ses complices dans les réseaux internationaux. Le rapport mapping dont tout le monde parle, qui se retrouve dans les tiroirs des Nations Unies, qui se retrouve quasiment dans les palais présidentiels à travers le monde entier, en témoigne. Et lui, il est cité à l'intérieur comme étant l'instigateur des crimes réalisés au niveau de la République démocratique du Congo. Comprenez? Mais il est protégé. Récemment, vous l'avez vu, il est allé signer un contrat avec Boris Johnson, la Grande-Bretagne, présumément recevoir les, les migrants refoulés ou les migrants dont la Grande-Bretagne ne veut pas, ou l'Occident ne veut pas, ou l'Europe ne veut pas, pour le recevoir sur ses terres. Mais la question se pose, a-t-il des terres pour recevoir ces migrants, des Afghans, on connaît, parmi lesquels il y a les talibans à l'intérieur, comprenez? A-t-il des terres? Il est allé signer un deal. On l'a suivi, il parlait, je crois, aux journalistes britanniques. Il disait que we in Rwanda, we don't sell people. Mais il devait donc se rassurer, et nous pensons même, c'est d'ailleurs que nous pointons le doigt à Boris Johnson, qui est le Premier ministre britannique, par rapport à ce deal qu'il venait de signer avec Kagame. Tout simplement parce qu'on connaît l'intention criminelle de Kagame Paul. Vous comprenez? Il n'a pas de terre. Ils sont 30 millions là-bas. Ils sont sur une petite superficie. Il a la recherche des terres, donc. Il a garanti. Il a donné une garantie aux Britanniques qu'il avait assez de terres. Mais la preuve est qu'il n'a pas les terres. Comment va-t-il aller chercher ces terres-là? On va donc l'écouter. Parce qu'il le dit qu'il faut maintenant désormais aller faire la guerre ouvertement, la guerre d'une manière ouverte sur les terres Congo. Ça commence d'abord aux Zaïre, mais ça va arriver jusque nous. Donc le plan dont on vous avait parlé dans le jour passé commence là. Présumément pour dire qu'il veut vouloir pourchasser des rebelles qui viennent attaquer le Rwanda. Donc il va aller les attaquer sur les territoires de la République démocratique du Congo, présumément sur le territoire Congo.
Hein? Donc, on va parler ici du Grand Congo, le Bas-Congo. On va parler ici du territoire de la Fédération Congo, nos territoires à nous. Et donc, on va parler ici du Gabon. On va parler ici du Cabinda. Voilà le projet. C'est là où ça commence. Vous comprenez? Il le déclare lui-même. Et ça s'est passé aujourd'hui ou hier, cette vidéo. Hein? On va l'écouter. Et nous avons aussi intercepté une translation de ça. Donc, on va d'abord l'écouter. Il va parler dans sa langue. Et nous allons donc vous faire jouer la translation. Voilà. Donc, permettez-moi simplement de faire ça. Ikibazo hanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Ubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu hanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Ku mutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere uza imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero bakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Bon, là, on va vous faire jouer la translation. Hein? Oui, allô, honorable. Ok, j'ai pu comprendre le message. Je l'ai traduit en français. Voilà, Kagame dit ceci. Désormais, il ne croit plus à aucune négociation. Toutes les négociations entamées ou effectuées dans le temps n'ont abouti à rien. Il est décidé et déterminé de maintenant se battre. Et ils sont prêts maintenant à se battre, résoudre les problèmes du Congo par la guerre. Il dit, ils sont rwandais, ils sont un tout petit pays au monde qui n'a pas d'espace pour faire la guerre. Alors, comme ils sont petits pays, ils ne peuvent pas faire la guerre chez eux. Comme ils n'ont pas d'espace, ils vont déporter la guerre. Ça veut dire ils vont se battre en dehors de leur territoire. Comme les gens qui leur attaquent, eux, ont de l'espace pour faire la guerre, ils vont ramener la guerre dans leur pays parce que c'est là qu'il y a l'espace pour se battre. Au Rwanda, il n'y a pas l'espace pour se battre. Ils sont un tout petit pays, dangereux. Ils vont remettre la guerre chez les gens qui le combattent. Et il insiste, il dit, il y a un adage rwandais qui dit, ils vont attaquer, on attaque les feux à l'origine. Ça veut dire on attaque le feu à l'allumette. Là où on a allumé le feu, c'est là qu'il faut attaquer le feu pour l'éteindre. C'est un adage rwandais.
Et vers la fin, il dit que le problème ne se trouve pas au Rwanda, le problème se trouve au Congo. Et le problème qui est au Congo, c'est quoi? Le problème, c'est les FDLR. Comme il y a les FDLR au Congo, c'est ça le problème du Rwanda. Les FDLR qui sont au Congo se mélangent ou se rassemblent avec les autres têtes qui sont identifiées pour déstabiliser le Rwanda. C'est ça le problème du Rwanda envers le Congo. Ça veut dire qu'ils attaqueront les FDLR jusqu'au bout. Du moment où les FDLR se retrouvent encore au Congo, le Congo a un problème avec le Rwanda. Et ce sont les FDLR qui sont un problème pour le Rwanda. Et pour ça, ils sont déterminés à ne plus négocier, mais à faire la guerre. Ça veut dire, autrement dit, comme ils ont toujours dit, d'attaquer les FDLR que le Congo est en train d'héberger chez eux. Voilà un peu le message. C'est pourquoi les gens sont en train d'applaudir. C'est comme s'il est devant l'armée et l'armée est prête pour la guerre. Et quand il dit nous n'allons plus négocier parce que nous n'acceptons plus et puis nous ne croyons plus à aucune négociation, nous devons maintenant entamer par la guerre pour résoudre les problèmes qui sont au Congo. Et ces problèmes-là, ce sont les FDLR. Voilà un peu. C'est pourquoi les militaires sont en train d'applaudir. Ils sont prêts pour se battre. Voilà, honorable. C'est ça le message. Merci beaucoup. Bon, vous avez entendu, hein, ça c'est la traduction directe. Il veut donc utiliser l'opportunité, c'est-à-dire que utiliser les FDLR comme une porte d'entrée qui lui permettrait donc d'aller récupérer les terres du Nord Kivu ou les territoires de la République démocratique du Congo. Les FDLR sont toujours restés là, d'ailleurs, de la même façon que lui, Kagame, il a hébergé Nkunda, hein, Nkunda, ce fameux Nkunda-là. C'est un garde de Kagame, c'est un petit de Kagame, c'est Kagame qui arme ce type pour s'aimer tout le désordre au niveau de ce grand parc de Virunga en RDC. C'est un petit de Kagame. Donc vous voyez que Kagame veut ici passer à la vitesse supérieure. Donc envoyer son armée pour aller donc siéger les terres Congo, hein, à l'est de la RDC. Comprenez? Et ça, c'est tout un chacun de nous. On doit s'indigner. Et nous pouvons peut-être saisir l'opportunité que tous les pays de la sous-région se lèvent pour finir avec ces projets maléfiques de Kagame avec ses amis escrocs dans ce monde que nous disons ici, ce monde de business qui consiste à détruire les vies des individus. Donc, vous voyez que là, nous sentons que les contrats qu'il est allé signer, l'argent qu'on lui a donné, on lui pousse maintenant de pouvoir accepter ces gens-là pour morceler la RDC. Et ça ne va pas s'étendre là, supposons, parce qu'après, ils vous diront quoi dans les jours à venir? Que les FDLR se retrouvent dans les territoires Congo de la Fédération Congo. Donc par exemple, dans l'état de Nyadi, dans l'état de la Bwenza, de la Lekumu, dans l'état de Mpangala ou dans le royaume de Luango. Donc Kagame va se déporter là-bas aussi avec son armée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Si on dit, on a vu des pseudo-FDR, FDLR, je ne sais pas comment on appelle, au Kabinda, Kagame va se déporter là-bas. On voyait que l'intention est claire, puisqu'il dit qu'il va les poursuivre partout où ils iront. Si on dit, ils se retrouvent du côté du Gabon, ils vont se déporter là-bas, Kagame avec son armée. Vous voyez, donc Kagame ici est Sassou Denis Mathurin. Et tout le complot dans le système de la France-Afrique, parce que Kagame ne peut pas faire ces choses-là. Souvenez-vous, Sarkozy est déjà venu dire que la RDC était tellement grande
qu'il fallait diviser ce pays, donc se partager les terres. Comprenez ça, chers amis. Donc donner une grande partie des terres au Rwanda. Et c'est ce que Kagame vient de faire. Et Sassou est rentré aussi dans ce jeu, en signant des contrats bidons dont notre peuple n'a jamais approuvé. Et notre peuple ne l'acceptera pas. On le dit, nous brûlerons vifs les Rwandais qui voudront venir chercher les territoires Congo. Parce que nous ne sommes pas allés chez eux. Il faut qu'on leur dise ça d'une manière claire. Ils savent utiliser les machettes. On connaît utiliser les machettes. Ils savent utiliser les armes. Nous connaissons utiliser les armes. Donc, s'ils sont dans une combine avec les Moshi de vouloir récupérer nos territoires, nous n'accepterons pas. Parce que nous ne sommes pas allés chez eux. Pourquoi lui, Kagame, il dit qu'il ne peut pas faire la guerre chez lui? Il veut protéger son peuple, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais c'est une petite protection de courte durée. Parce que les 20 millions de morts créés par le Rwanda, dans le pillage de la République démocratique du Congo, va avoir des impacts dans le futur. Qu'on en veuille ou pas. Un jour, il va y avoir vengeance, puisque nous sommes aujourd'hui dans le contexte des humains. Comprenez ça, chers amis? Donc, si lui ne veut pas faire la guerre chez lui, mais il peut quand même aller faire la guerre chez les autres. Il peut quand même aller chercher à récupérer les terres qui ne lui appartiennent pas. Comprenez? Donc, là, on comprend maintenant que le diable est dehors, le diable passe à la vitesse supérieure, il a donc maintenant l'intention, ce qui était caché, il veut maintenant le faire d'une manière claire par l'effet militaire. Mais donc, nous demandons à tous les Aïrois, je dis bien à tous les Aïrois, de porter les armes, de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Nous demandons à tous les Aïrois, je le dis haut et fort, tous les Aïrois doivent défendre coûte que coûte l'intégrité territoriale. Comprenez? Il est inacceptable de permettre au grand criminel Kagame, dangereux pour l'Afrique, de continuer à jouer les jeux des Blancs qui ont des intérêts colossaux, qui continuent de nous piller matin, midi, soir, de nous exterminer. Comprenez? C'est inacceptable. Il est peut-être temps que nous arrêtons cette ambition du Rwanda qui est devenue une fausse étoile brillante au milieu du grand Zaïre. Comprenez? Le grand Zaïre de Mobutu. Est-ce que Mobutu pouvait se le permettre aujourd'hui que un petit type somalien de naissance ou d'origine peut venir s'aimer la zizanie sur les terres de Mobutu? Comprenez? Donc vous comprenez qu'ils ont attendu que le pantin Tshisekedi Félix, comprenez, qui est dans l'opulence, il est rentré dans les jeux des Mbossi, parce qu'on l'a fait rentrer dans la loge par les Mbossi, comprenez ça, les amis, qui est dans le luxe, dont l'épouse aussi, qui est rwandaise, et qui profite énormément des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, avec des sacs qui coûtent des centaines de millions de dollars. Et ce pantin qui n'a jamais mérité le pouvoir, hein, qu'on est en train de malmener le grand Zaïre, et que Kagame profite de cet individu qui n'a pas de cerveau pour pouvoir aller commencer la guerre en RDC. Comprenez? Et voilà pourquoi, quand je vois des frères africains se lever, nous dire qu'au Zaïre, qu'il faut qu'il y ait un président pour la sécurité du Zaïre, mais ça, c'est une fausse route. Refuser le contexte du président en République démocratique du Congo. Endosser le contexte du fédéralisme. Comprenez? Vous refusez la fonction présidentielle. Vous pouvez peut-être accepter une fonction de Premier ministre dont le pouvoir va se passer par rotation au niveau de toutes les provinces ou de tous les États de ce grand Zaïre. C'est inacceptable de laisser un type mentalement, intellectuellement vide, qui n'a aucune vision, comme Tshisekedi, briser le grand Zaïre de cette façon. Comprenez ça, chers amis? Donc, vous voyez que ce qui était caché, que les Sarkozy sont venus annoncer en grande pompe pour essayer de découper, maintenir la balkanisation des peuples du jardin d'Éden béni par lui-même, pour devenir une réalité. Et l'individu qu'on utilise ici,
c'est ce petit chétif, que moi je dis, de ce grand criminel Kagame, qui veut ici aujourd'hui se présenter comme étant le grand leader des constructions sur des sables qu'il a réalisées. Il a fait avec quelles ressources naturelles? Comprenez ça, chers amis. C'est sous le sang des peuples de la RDC. Et ça doit indigner chaque fils d'Afrique d'entendre parler de ce type qui a déjà créé, tué plus de 20 millions de morts. Le docteur Mukwege l'a dit lorsque on était en train de lui remettre ce grand prix, le prix Nobel de la paix. Il a parlé du rapport mapping. Mais vous, aujourd'hui, depuis ce jour, qui parle encore de ces rapports? Parce que c'est lui le pion de l'Occident sur les terres. Et donc, c'est des gens de type qui ne peuvent plus mériter la vie. Mais non, pour les Rwandais, vous qui êtes en train d'acclamer un fou comme Kagame, vous qui êtes aujourd'hui dans la richesse aujourd'hui, dans la joie, ça va répercuter sur vous. Parce que le crime d'un dictateur est toujours punissable. Si nous, les hommes, on ne le fait pas, Dieu le fera à notre place. Mais vous devez savoir que ce que vous avez fait va vous retourner. Nous, les peuples de la Fédération Congo, nous avons là le devoir de s'intéresser sur cette affaire. Parce qu'il le dit. Il veut vouloir. Mais les FDLR n'ont jamais existé depuis ce temps. Ils ont toujours existé, n'est-ce pas? Nkunda est la fabrication de qui? Et Nkunda a pris tout le grand parc de Virunga là-bas. Comprenez ça, chers amis? Alors, nous demandons au peuple de Zaïre, suivez le pas de la Fédération Congo. Ne s'amusez plus avec votre pays, ni avec votre président traite, corrompu, un manipulateur, lui-même qui est manipulé. Comprenez ça, chers amis? Et nous le dénonçons avec la plus grande énergie. Mais en tout cas, nous, dans la Fédération Congo, notre peuple est préparé. Le Rwanda, nous n'aurons jamais peur de ce petit Rwanda, ni des Rwandais. Si les Rwandais mettent leurs pieds sur le territoire Congo, ils seront tous brûlés vifs. Parce que nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas allés chez eux au Rwanda. Comprenez? Maintenant, nous demandons les Zaïrois à l'unité. C'est maintenant ou jamais que tout un chacun de vous doit défendre chaque millimètre de votre territoire. Et que si Kagame veut la guerre, il n'a qu'à aller faire ça, la guerre chez lui au Rwanda et non sur vos terres. Les terres de Simon Kimbangu, c'est des terres bénies. Et tout ça, c'est des terres bénies par des vrais Congos. Les Congos sont les peuples de Dieu. Et nous ne pouvons accepter que des Somaliens comme Kagame osent aussi piétiner sur nous, un peuple aussi vaillant. Les Congos, c'est inacceptable. Alors nous demandons, si réellement il y a des panafricanistes, c'est maintenant que vous devez vous lever. Cette vidéo date peut-être d'aujourd'hui, de ce matin, mais en tout cas, nous venons de l'intercepter. Et il est question pour nous de dénoncer. Et tout un chacun de nous, de vous, doit dénoncer. Et nous demandons aussi à d'autres frères africains de couper les réseaux diplomatiques avec le Rwanda. Comprenez? Pour qui se prend ce type? Pour vouloir malmener nos peuples, malmener nos citoyens, vouloir ravir nos terres. Pour qui se croit ce type? Comprenez ça, chers amis? Il est temps que tous nous parlons d'une seule voix et que nous marchons sur un même chemin, sur une même direction. Celui de l'autodétermination du peuple, qui consiste à protéger l'intégrité territoriale, de protéger les ressources naturelles, de protéger les peuples. Voilà notre position. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir.